On y revient. Ce soir, Jean-Loup Janer reçoit le photographe Olivier Mériel qui publie les plages d'histoire, celles du débarquement, que beaucoup espèrent voir classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Direction la côte du Calvados. Bonsoir, effectivement ce soir on y revient, nous sommes à Saint-Côme-de-Fresnay, près d'Arremanche, pour vous parler en compagnie du photographe Olivier Mériel de ces plages d'histoire sur lesquelles aujourd'hui il fait bon se promener et photographier. Mon propos, c'était de photographier quelque chose de ce qui est, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire de présenter des chars à voile, de présenter les camping-cars sur les hauteurs de Arremanche. Comme disait Jean-Jacques Le Rosier, ce sont les nouveaux soldats. Je trouve que c'est une très belle métaphore. Donc c'était important de montrer comment ces lieux-là pouvaient être habités actuellement. Je veux dire, c'est-à-dire que l'homme se l'est approprié avec ses activités et je trouve ça très bien. Je souhaite, au nom de la France, que les plages du débarquement soient inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors Olivier Mériel, quand vous entendez classement possible de ces plages au patrimoine mondial de l'UNESCO, que pensez-vous ? Moi j'y suis évidemment très favorable. Il faut savoir que ces territoires-là appartiennent à 70% au Conservatoire du littoral. Donc on a l'absolue garantie qu'il y aura une pérennité et une préservation au beau sens du terme. Un débat est ouvert à Oradour-sur-Glane. Faut-il garder l'ensemble des ruines ou seulement conserver les lieux symboliques, comme l'église Saint-Martin, où les femmes et les enfants ont été brûlés, et les granges, où les Allemands ont fusillé les hommes? À Oradour, je conçois très bien qu'on puisse le préserver, c'est même nécessaire. Mais c'est presque muséum, un musée à ciel ouvert, je veux dire, pardon. Alors qu'ici, il ne faut pas le garder comme un lieu de musée. Il faut que ça soit, faut que le devenir y soit présent aussi, je pense. Que les gens puissent se promener. Voilà, exactement. Pas rester dans le sacré d'une manière absolue. Il faut préserver le sacré tout en le transformant, je veux dire. Et ça, c'est notre travail à nous, je veux dire. Vous les artistes, avec ce livre, Les plages d'histoire, Olivier Mériel, Jean-Jacques Le Rosier, aux éditions Cahiers du Temps. Alors quand même un mot, vous utilisez un matériel d'il y a longtemps justement, vous le remontez le temps. Oui, oui et non, parce que la chambre photographique est archaïque en apparence, c'est-à-dire c'est l'origine de la photographie, mais les optiques sont d'une perfection telle qu'on les utilise pour aller sur la Lune. Donc il y a ces deux mondes, il y a vraiment la tradition et la modernité qui cohabitent. Dites, Olivier Mériel, Jean-Jacques Le Rosier écrit dans votre livre « La guerre sur la route départementale entre Annelles et Courseulles, le panneau indicateur interpelle ». Ben oui, ça s'appelle la guerre. Oui, le lieu-dit. C'est le lieu-dit, voilà. Étrange. C'est quand même étrange. Ouais, exactement. Mais ça n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Non, pas du tout. Lisez, voilà. Vous connaîtrez l'histoire de la guerre. De la guerre. Donc nous, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on peut se promener ici, sur ces plages, et puis les regarder différemment. Exactement. Elles sont habitées de ce qui a été et de ce qui est maintenant. Merci Olivier. Merci. Au revoir.